Bonjour à tous, j'avais envie d'aborder avec vous la notion de poids de forme ou poids d'équilibre. Alors oui, grâce à l'alimentation carnivore, vous allez atteindre votre poids de forme. Un poids que vous allez maintenir facilement et durablement tout au long de votre vie. Alors qu'est-ce qui va se passer? Ça va être peut-être plus ou moins long pour certaines personnes, dans le sens où ça dépend où vous en êtes quand vous commencez ce genre d'alimentation. Si vous êtes fortement résistant à l'insuline, si vous êtes très inflammé, ça pourra prendre plus de temps que quelqu'un qui a déjà une santé plus ou moins correcte, on va dire. Donc pour les résistants à l'insuline, le temps que la glycémie baisse, que la sécrétion d'insuline se régule, ça peut prendre quelques temps, mais sur le plus ou moins long terme, vous allez atteindre votre poids de forme en mangeant à satiété, à volonté aussi, j'ai envie de dire, pour toutes les personnes qui souffrent d'hyperphagie, c'est important parce que souvent, en tout cas en ce qui me concerne, c'était compliqué de différencier ou surtout d'identifier la satiété. Pour moi, je mangeais tant que j'en avais envie et parfois j'avais l'impression que j'avais plus trop faim mais encore envie de manger. Donc le carnivore a simplifié cette question pour moi, c'est-à-dire que j'ai mangé à volonté. Voilà, pour les gens très inflammés, eh ben, le temps de diminuer l'inflammation, vous allez arriver progressivement à votre poids d'équilibre. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et la mauvaise nouvelle, c'est peut-être que votre poids d'équilibre, il peut être un peu différent de votre poids idéalisé. C'est là où je vais en venir au partage de mon expérience par rapport au poids de forme, poids d'équilibre. Donc moi, quand j'ai commencé le cétogène en 2020, donc on va parler chiffres, j'étais arrivée à 75 kilos, j'avais arrêté de me peser à 75 kilos, mais je pense que j'ai dû monter peut-être à quelque chose comme 78 kilos. J'avais pris 10, 12, 15 kilos, je sais pas trop, en un an. Et donc, quand j'ai commencé le régime cétogène, j'ai immédiatement perdu 5 bons kilos. Donc, je suis arrivée à 70 kilos. Bon, moi, j'avais toujours des problèmes de santé avec le cétogène. C'est pour ça que j'ai tenté le carnivore en 2021, en mars 2021. Et là, j'ai très vite atteint le poids de 68 kilos avec un delta, on va dire, de 2 kilos. Donc, je me suis amusée parce que j'avais une application pour suivre mes cycles menstruels où je faisais des relevés de poids. Donc, je me suis amusée à le relever dans un cahier pour voir la courbe. Et en fait, je me suis rendu compte que depuis 2021, en fait, mon poids oscillait entre 66 et 68 kilos à peu près. Donc, je l'ai donc identifié comme étant mon poids de forme. Alors pendant toutes ces années, j'y reviendrai, j'ai fait beaucoup d'expériences au sein du carnivore en essayant à certains moments de modifier mes macros, d'augmenter le gras, baisser les protéines. Euh, donc j'ai fait pas mal d'expériences sur un seul repas, deux repas, trois repas, et j'avais quand même en tête euh, de baisser ce poids, parce que pour ma part, mon poids de forme, donc qui est, je pense, entre 66 et 68 kilos, c'était pas du tout mon poids idéalisé. Moi, je mesure 1,73 m et pour moi, mon poids idéalisé, c'était 63 kilos. Donc, j'ai fait diverses expériences en carnivore dans l'espoir secret d'atteindre ce poids de 63 kilos. Alors, il m'est arrivé à certains moments de baisser à 65 kilos, 64,5 kilos.
Et en fait, ce que j'ai observé à ces moments-là, c'était que mon cycle menstruel avait tendance à se décaler de quelques jours. J'étais un peu plus fatiguée, mon humeur était peut-être un petit peu moins stable et mon appétit était grandissant, comme si mon corps voulait revenir à ce poids de forme. Donc parallèlement à cela, le poids, c'est pas trop non plus, un indicateur très, très fiable. Moi, j'ai jamais fait de constat de ma répartition corporelle en termes d'eau, d'os et de muscles, mais globalement, ce qui s'est passé depuis le début de mon alimentation, carnivore, jusqu'à aujourd'hui, c'est que j'ai perdu environ 7 centimètres de tour de hanche, 5 centimètres de tour de cuisse, 2 centimètres de tour de bras et 3-4 centimètres de tour de poitrine. Et quand j'ai réussi à baisser à 64-65 kilos, j'ai peut-être perdu 1 ou 2 centimètres de tour de hanche supplémentaire et 1 centimètre de tour de cuisse. Voilà. Donc aujourd'hui, où j'en suis avec ça? Alors aujourd'hui, euh, j'ai vraiment... donc je pense que l'alimentation carnivore a aussi cette vertu d'apaiser le mental vraiment, vraiment grandement. Donc aujourd'hui, mais je me sens tellement bien dans mon corps, dans ma tête, que ben, j'accepte vraiment ce poids de forme, je m'en fiche vraiment d'arriver un jour à 63 kilos, ça n'a plus d'importance pour moi. Donc voilà, pourquoi cette vidéo? Parce que j'ai l'impression qu'il y a encore des gens qui confondent justement ce poids de forme dans lequel le corps se sent bien. Évidemment, le poids de forme dans le cadre d'un IMC plus ou moins acceptable. C'est sûr que si on est toujours en très grande obésité et qu'on est sur un grand palier, qu'on n'arrive pas à baisser son poids, je pense qu'il y a des leviers à expérimenter. Mais si on est dans un poids sain et qu'on a envie de chipoter pour 3-4 kilos, euh, bah, je pense que ça vaut le coup de s'interroger, de savoir si ça vaut le coup de faire des efforts euh, pour atteindre ce poids idéalisé qu'on va avoir en fait quand même du mal à maintenir sur le long terme. Voilà, donc je vous laisse avec cette question. Je ne sais pas si vous vous sentez concerné, mais voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt!